Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette. On est en compagnie du comptable professionnel agréé Régent Lemieux. Régent, bonjour. Bon matin, Michel. Régent, on va parler et reparler, parce qu'on va souvent revenir sur les causes et de tout ce que ça a créé, la pandémie. Mais là, on dit que ça a stimulé la création d'emplois. J'ai un peu de la misère à comprendre, parce que comme il y a une pénurie de main-d'œuvre partout, là, tu nous dis aujourd'hui que ça a stimulé la création d'emplois. Oui, mais la création d'emplois, c'est plus l'entrepreneurship, dans le fond, que ça l'a stimulé, dans le fond, au Québec, au plan canadien. Dans le fond, la période de pandémie a permis de faire une pause pour certaines personnes. Puis il y a tout un peu des rêves que les gens ont, comme employés. Ils disaient, peut-être un jour, j'aimerais ça partir en affaires. Puis dans une période de pause, ça permet des fois de réfléchir sur des projets que tu avais. Et là, on sent, au point de vue canadien, et même dans la province de Québec, vraiment une stimulation pour l'entrepreneurship qui revient, qui refait surface, là. Et ça, dans le fond, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est pas sorcier. Présentement, à Montmagny, au cours de lancement d'une entreprise, là, qui est faite avec la formation professionnelle L'Envolée, il y a présentement 32 personnes inscrites à une formation qui sont données à ces jeunes entrepreneurs-là. Donc, ça peut être, je peux nommer des exemples. Il y a des bleuetières, il y a des auberges. On retrouve également aussi lavage à pression. On a également aussi des artisans, etc. Il y a un retour également aussi de vouloir utiliser les services locaux. Et ça a fait permis aux gens, les maraîchers, etc., là, de dire, j'ai le goût de partir en affaires. Puis présentement, à Montmagny, on a quand même, dans le territoire de Merci-Montmagny-Lette, 32 personnes qui suivent un cours. Ah, oui. Et nous, Mallette, on donne des formations à ces jeunes entrepreneurs-là de demain. Puis ça, c'est très bon pour l'économie qui s'en vient pour le territoire. Moi, je pose la question au comptable, là. Est-ce que c'est le temps de partir en affaires? Bien, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? C'est une très bonne question, passant, Michel, parce que quand tu pars en affaires, tu te dis, bon, j'ai un problème de main-d'œuvre en partant qui va m'arriver dans mes pattes. Mais là, l'avantage qu'on a, on voit vraiment des micro-entreprises qui se créent. Donc, la micro-entreprise, bien souvent, c'est l'entrepreneur avec sa conjointe ou un ami, etc. Donc, c'est ça qu'on voit présentement qui se fait beaucoup plus. Pas d'employés, mais là, vraiment le couple. C'est ça. La petite entreprise familiale qu'on voyait avant qui revient à la mode. Puis ça, je pense que c'est une belle période pour le partir parce que présentement, les gens sont sensibilisés à l'achat local, sont sensibilisés d'acheter des produits de qualité, de meilleurs, donc les produits maraîchers, là, de proximité clientèle, là, maintenant, là, entre le produit et le client. Donc, je pense qu'il y a une tendance présentement et c'est le temps de s'en aller là-dedans pour ce secteur d'activité-là. On va voir le comptable quand on veut partir en affaires. Quel est le plus beau conseil ou qu'est-ce que tu dis à des gens comme ça qui veulent se partir en affaires avec ce qu'on vient de vivre? Il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des entreprises qui ont fait faillite. Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui veulent ça? On les décourage surtout pas, là? Non, effectivement. Bien, on les sensibilise beaucoup par rapport au coût de revient. Dans le fond, c'est s'assurer que le service qu'ils vont offrir, dans le fond, vient couvrir l'ensemble des frais que ça leur coûte. Puis ça, c'est une première sensibilisation qu'on doit faire. Parce que des fois, les gens sont très motivés de partir en affaires, ils veulent avoir du volume rapidement, mais ils n'ajustent pas leur prix en conséquence. Donc, si ton prix n'est pas ajusté en conséquence au départ, ça crée en partant un déficit qui se crée. Fait qu'il faut s'assurer de venir couvrir le coût. Nous, notre rôle, c'est présentement, on leur donne une formation en coût de revient, une formation de base qui est donnée avec le cours de lancement en entreprise. Puis par la suite, on veut qu'ils maintiennent cette formation-là du coût de revient. Puis l'autre élément, Michel, je te dirais, c'est le financement. Il faut s'assurer d'avoir un financement convenablement. Parce que des fois, les gens disent « Ah, moi, je vais partir, j'ai 5 000, je vais partir en affaires, je n'ai assez, je vais les économies, mes parents vont m'aider, etc. » Mais il faut toujours prévoir que ça prend du fonds de roulement parce que là, tu vas avoir des clients qui ne paieront pas nécessairement tout de suite, tu as des produits à acheter, etc. Donc, on doit les sensibiliser beaucoup sur le financement, qu'on appelle la structure de financement pour partir en affaires. Donc, le costing, qu'on appelle en anglais, le coût de revient, versus la structure de financement, 2 éléments clés qui fait que les entreprises vont éviter des faillites. C'est un peu la publicité qui passe sur nos ondes concernant justement le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Puis lors des comptables professionnels agréés, on a fait une publicité durant la période de pandémie en voulant dire il faut vous assurer d'avoir
votre structure de financement correctement. Sinon, vous allez avoir un problème qui va arriver bientôt. Parce que là, il y avait comme une pression de réduction du chiffre d'affaires qui se faisait. Donc, on voulait sensibiliser, entre autres, les restaurateurs en disant il faut revoir vos structures, il va falloir augmenter vos prix des assiettes. D'ailleurs, on le voit dans la restauration. Présentement, ça coûte un peu plus cher qu'auparavant au niveau des plats. C'est normal. Il y a eu quand même du confinement, il y a eu quand même des ajustements à faire. Ça l'emporte des coûts et, indirectement, il faut le faire paraître. Sinon, c'est un déficit encore pour eux autres. Donc, c'est pas ça qu'on veut vivre actuellement pour eux, là. Et moi, je reviens là-dessus parce que ça m'intrigue un peu, ce point-là. Est-ce que les organismes d'aide ou est-ce que les institutions financières sont ouvertes à ces nouvelles gens qui veulent partir en affaires? Oui, mais dans le fond, il y a quand même des programmes qui existent. L'avantage qu'on a présentement, c'est que les gens qui partent en affaires maintenant, le financement de base, là, mettons, pour avoir une petite marge, mettons, de 25 000, là, c'est beaucoup plus facile maintenant. Donc, les institutions financières sont sensibilisées par cet élément-là. Ça demeurera toujours l'important, avant de partir en affaires, d'avoir une bonne cote de crédit personnel. C'est votre image que vous projetez. Si votre cote de crédit n'est pas bonne, c'est sûr que vous allez avoir de la misère à emprunter 10 000, 15 000, 20 000. Parce que les autres, ils regardent de quelle façon vous vous comportez comme consommateur avec vos endettements que vous avez. C'est un bon point parce que ça, c'est un élément que des fois, les gens... Moi, j'ai été refusé par mon institution financière. J'ai demandé seulement 20 000. Parce que ta cote de crédit démontre que tu ne rembourses pas ta carte de crédit correctement. C'est de la base, c'est la base. Ses dettes personnelles. Effectivement. Fait que c'est prouvé d'ailleurs que si tu ne le fais pas correctement personnellement, tu ne le feras pas mieux en entreprise. Fait que ça, c'est un élément que les institutions financières le font. La première chose qu'ils vont vous demander, sors-moi une cote de crédit. Et pour avoir une cote de crédit, il faut avoir un historique d'emprunt. Donc, si on n'a jamais emprunté, ça ne nous aide pas non plus. Donc, on dit aux gens, demandez-vous des cartes de crédit. Commencez jeune à être sensibilisé sur les cartes de crédit, l'utilisation. J'embarque sur ma carte de crédit, à tous les mois, je rembourse. Il faut éduquer les jeunes de 18 ans et plus, là, dans le fond, d'utiliser leur carte de crédit graduellement. C'est une formation. Ça, moi, je trouve que ça manque un peu au niveau des institutions d'enseignement, Michel. Là. Dans le temps, il y avait un cours d'économie qui existait. Ils l'ont fait enlever, ce cours-là. Mais ça serait une belle façon de venir sensibiliser les jeunes sur leurs finances personnelles. C'est important ce que tu mentionnes là, parce que c'est un lancement que je renvoie en éducation, là. OK. Oui, mais c'est parce que c'est aussi bon. Ça peut être aussi mauvais si tu n'as jamais eu de crédit que si tu ne payes pas bien. Effectivement. Pour l'institution, parce qu'ils ne savent pas comment tu vas payer. C'est ça. Donc, ça, c'est tous des éléments de preuve qui permettent de démontrer que vous avez un bon dossier. Et là, le financement devient plus facile. Beaucoup plus facile. On doit redoubler d'imagination pour attirer la main-d'œuvre. Et ça, on le sait que dans notre région, là, c'est plus de 250 emplois encore disponibles. Disponibles, effectivement. On le voit, nous, Humano, toutes les entreprises, Poitras, Amisco, qui recherchent la main-d'œuvre, et elle est rare. Elle est rare, effectivement. Puis ça, je pense qu'il va falloir travailler de pair ensemble, autant les entreprises, également aussi les municipalités, les villes. On doit travailler en collaboration pour être capable d'offrir une possibilité d'attirer les gens sur le territoire. Parce que si, pour avoir de la main-d'œuvre, puis tu veux l'avoir, il faut que tu l'attires, cette main-d'œuvre-là. Il y a quand même des choses qui se sont faites présentement, mais j'aimerais ça insister davantage à dire qu'il faut, sur le territoire, développer l'imagination. On a des municipalités au Québec qui offrent, par exemple, des permis si on parle en Abitibi, là, ils demandent 400 familles actuellement. Là, ils ont offert des permis de pêche réduits ou gratuits. C'est tous des petits détails qui font que ça peut attirer quelqu'un, donc de faire reconnaître le côté nature, le plaisir de rester en région, etc. Donc, il faut travailler sur l'image qu'on projette en tant que MRC. Ça, c'est un élément qu'il faut pouvoir travailler fort pour être capable d'attirer ces gens-là. Présentement, qu'est-ce qui est un petit peu malheureux, c'est que si on va sur le site pour voir, je suis une famille, je veux m'en venir en région, je vais sur le site Internet, je vais voir les maisons à vendre présentement à Montmagny. Il y en a 6 présentement. À Montmagny, il y a 6 maisons à vendre, dont un duplex, que c'est pas une maison, et 2 maisons qui n'est pas encore construite. Donc, qui est à vendre, mais pas encore construite, donc à devenir. Ce qui laisse à peu près 3 maisons de disponibles sur le territoire. L'autre élément, si tu vas voir, maintenant, je vais aller voir mes logements loués. Je vais aller voir le logement loué. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a plus de gens sur les logements loués qui demandent d'avoir un logement que des personnes qui offrent des logements. Fait que là, c'est il y a la demande, mais il n'y a pas d'offre. Effectivement. Fait que là, le problème, il va falloir travailler fort là-dessus pour être capable de dire, on va attirer des gens. Il faut avoir la possibilité d'avoir
Mais ça, même avec les nouveaux logements que Jean-Yves Fortin a construits, puis il y a un nouveau bloc aussi sur la rue Saint-Jean-Baptiste, on a vu quand même pousser beaucoup de... Ça a été vraiment un moteur économique intéressant pour le territoire. C'est beau, là. Présentement, si vous parlez avec M. Fortin, il va vous dire c'est complet. Il n'y a plus de disponibilité pour ces logements. Le nouveau logement qui a été construit sur le coin de Saint-Jean-Baptiste, ici à Montmagny, je pense qu'il doit y avoir au moins 15 noms en attente présentement pour s'il y avait des gens. Donc, même pas fini de construire, déjà tout loué, avec une liste d'attente également aussi. Donc, c'est la preuve que présentement, il est possible sur le territoire de faire du logement, même si ce logement-là va coûter entre 800 à 1 000 $ par mois, parce que c'est beaucoup plus dispendieux, on reste dans du neuf, mais il y a une demande par rapport à ça. Donc, il y a une demande importante parce que les gens veulent du logement qui est adéquat. Est-ce que les 51 nouveaux terrains, là, tout près de Basse-Bretagne, ça va nous aider? Est-ce que ça peut être des points qui... Est-ce qu'on les met en évidence à quelque part? Bien, présentement, moi, je ne l'ai pas vu quand j'étais sur le site, là, mais j'étais voir rapidement matin, voir. J'ai fait comme un citoyen qui voulait arriver à Montmagny. Oui, mais j'ai été cliquer sur les éléments. Ça parle. C'est ça. Puis là, ça m'a emmené sur des sites qui m'ont permis de voir un peu, bon, quelles sont les maisons à vendre, quels sont les logements à louer, etc. Mais je n'ai pas vu les 51 logements, mais c'est une très bonne nouvelle que la Ville fait présentement de développer ces logements, ces terrains-là additionnels, parce qu'il va falloir travailler sur ces éléments-là pour être capable d'attirer la main-d'œuvre. Puis les entreprises aussi doivent doubler d'imagination. On a vu des places qui ont fait, Cascade, ils ont fait, entre autres, dans leur secteur à eux, des entrevues en automobile. Donc, ils étaient dans le stationnement de Kensington Tower. Les gens arrivaient, puis ils passaient les entrevues, là, comme on arriverait au McDonald's, puis on passe, au lieu de faire une commande, on arrive, on passe une entrevue. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup d'imagination qui doit se faire là-dessus. Il y en a qui vont même dire, bien, dans les périodes de vacances, il y a des gens qui veulent continuer à avoir de l'argent. Ils vont venir payer les vacances, donc ils vont permettre aux entreprises, aux employés de continuer de travailler. Donc, on a vu ces choses-là. Puis, c'est un peu ça, Michel, dans le fond. Il faut trouver des façons, c'est un autre message, des façons pour attirer. Donc, il y a vraiment un jumelage à faire entre les entreprises, le monde municipal aussi, pour être capable de se démarquer comme région, parce que là, présentement, toutes les régions ont besoin de ressources. Là, les salaires augmentent à un rythme vraiment rapide. Là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Là, on veut avoir de la main-d'œuvre, là, on monte le taux horaire, et là, on affiche le taux horaire, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Oui. Il n'y a pas un danger à ça? Tu nous parlais il y a quelques semaines d'inflation. Est-ce que là, comme les salaires augmentent très rapidement, qu'est-ce que ça peut créer? Bien là, c'est ça. Encore là, on embarque dans un cercle à l'effet que si on donne plus cher aux employés, indirectement, par le coût de revient, je dois venir ajuster mon prix de vente. Parce que si ça me coûte plus cher de main-d'œuvre, il faut que je vienne ajuster mon prix de vente. Parce que l'entreprise doit se garder un minimum de marge de profit pour être capable de se renouveler, avancer, etc. Donc, ça peut créer que les produits, d'ailleurs, c'est un élément qui le gouvernement surveille présentement, surtout le gouvernement américain présentement, là, le taux d'inflation du côté américain, là, il est parti. Là. Fait que là, ils ont commencé à parler la semaine dernière de la réserve fédérale du gouvernement des États-Unis, a commencé à penser à remonter le taux d'intérêt. Et ça peut avoir donc, c'est l'outil qu'on utilise. C'est toujours c'est toujours le noyau. Effectivement. Puis là, il faut qu'ils fassent attention parce que ça restera quand même que malgré que les gens ont plus épargné durant la période de pandémie, il en demeure pas moins que le taux d'endettement par famille est quand même assez élevé. Oui, mais ça a baissé parce qu'on nous mentionnait que les gens achètent moins, les cartes de crédit ont baissé. Ça l'a baissé, mais ça l'a pas baissé de l'épargne qui a été réalisée. Là. Dans le fond, okay. il y a quand même une bonne partie de l'épargne qui a été remise pour s'acheter des biens de consommation, là. On a profité pour faire des renouvellements, des rénovations, les piscines, etc. Donc, ça, c'est des éléments qui ont été rajoutés. Mais oui, effectivement, il y a eu une épargne qui a permis de baisser un peu, mais ça reste quand même qu'on était déjà très endettés. Puis une augmentation de taux d'intérêt, mettons, de 0,5 % sur des maisons qui coûtent présentement 300 000 à construire, 350 000, 400 000. Les nouvelles maisons à construire, là, présentement, là, dites-vous qu'on ne s'en sort pas en bas de 300 000 $400 000. Donc, quand vous regardez 0,5 % d'un taux d'intérêt sur 400 000, ça vient affecter beaucoup le revenu du ménage. Donc, il y a un danger. Il y a un danger.
C'est déjà terminé. C'est terminé. Oui, on pourrait faire 1 heure facilement. Hein? Facilement, oui. Peut-être un jour, on fera ça 1 heure. On pourra en parler. On va en parler d'abord aux chroniqueurs. Régent, merci beaucoup. C'est toujours intéressant. Il y a un point qu'on devait parler, mais on va le garder pour la prochaine. C'est le déficit du provincial qui sera moins élevé. On va en parler à la prochaine chronique. Parce que je trouvais ça important qu'on aille au fond de ce qu'on a jasé concernant la main-d'œuvre. Donc, je vous invite à être des nôtres dans 2 semaines pour une autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Merci, Régent Lemieux, comptable professionnel agréé. Si vous avez besoin d'informations ou des conseils, 248 57 77, le groupe Mallette à Montmagny, 14, chemin des Poiriers. Ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.